Bonjour, nous dit Adrien. Que pensez-vous? C'est gentil de me vous voyez. Que pensez-vous? Je vais te vous voyer aussi alors. Que pensez-vous de l'alliance prônée par une partie de la droite, catholique plus chiite plus orthodoxe, versus sunnite plus protestant plus juif? Ça me semble complètement farfelu, que ce soit sur le plan théologique comme politique. Mais peut-être ne suis-je pas assez intelligent pour comprendre. Ou alors c'est vraiment du délire. Oh, je crois que vous n'êtes pas fautif. Je pense que je suis plutôt de votre avis, Adrien. Je suis de votre avis. J'avais retweeté un post qui critiquait le géopolitisme. Nicolas Faure aussi l'a retweeté et l'a commenté, et j'étais assez d'accord avec lui. Énormément de personnes qui suivent l'actualité politique et plutôt de droite pensent que la solution de toute chose est dans la géopolitique. Voilà. Vous savez, c'est quasiment mystique à ce niveau-là. Ils sont persuadés que être dans le giron, être dans la sphère géopolitique occidentale est la source de tous nos maux. J'aimerais que ce soit le cas. J'aimerais que ce soit aussi simple. La France quitte l'OTAN, la France quitte l'Union européenne, ou d'autres pays européens quittent l'Alliance atlantique, soit font une autre alliance, soit font cavalier seul, et tout à coup, ça change les choses. Bon, du point de vue identitaire, en tout cas, ça ne change pas les choses. Évidemment, là, on en a un exemple criant. Qu'est-ce qui restait à la Biélorussie, finalement? La médaille d'or, celle d'être sur le plus haut podium en termes de propreté raciale. Voilà. Biélorussie, qui d'ailleurs veut dire Russie blanche, était considéré que c'était le pays, à juste titre, je pense, le plus blanc de la planète. Voilà. Donc le pays avec le moins de non-blancs. Un pays de 10 millions d'habitants, certes, pas un grand pays qui n'a pas un poids démographique énorme sur le reste de l'Europe, mais ça existait. Bon, Loukachenko, face à la dénatalité qui dure, toujours le même problème, a fait appel à l'immigration pakistanaise. Il a ouvert, en tout cas, la possibilité à 150 000 Pakistanais de venir. Ils ne sont pas encore arrivés, mais si 150 000 Pakistanais veulent aller en Biélorussie, vous allez voir un peu plus tard, je parlerai de la Roumanie, que parfois, ce qui est incroyable, je le dis en riant, mais en fait, ça ne me fait pas rire du tout, c'est que le blocage, si on veut, ne vient pas des pays qui demandent à des immigrés de les rejoindre, mais des pays et des migrants eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas aller. Peut-être qu'en 2025, ces 150 000 visas ne seront pas attribués parce qu'il n'y aura pas 150 000 Pakistanais qui voudront aller en Biélorussie. Il fait froid, c'est pas assez payé, c'est pas des bonnes conditions, ils ont trouvé mieux ailleurs, etc. Mais donc là, on a un exemple criant. La Biélorussie, c'est quoi? C'est la Russie. Voilà. Si on parle, on peut réduire géopolitiquement la Biélorussie à la Russie. Donc là, il n'y a pas Bruxelles, il n'y a pas l'OTAN, il n'y a pas le gauchisme. On est bien d'accord qu'il n'y a pas de gauchisme en Biélorussie. On peut dire ce qu'on veut de Loukachenko, mais ce n'est pas un gauchiste. Bon, voilà. Faites le ratio, 150 000. Bon, s'ils ne viennent pas cette année, même si le processus prend 5 ans, en tout cas, le gouvernement biélorusse est prêt. Il est prêt, il a annoncé à la population, c'est bon. En plus, là-bas, c'est les dictateurs. Donc, si vous voulez, c'est pas le Parlement qui valide le choix. Non, c'est Loukachenko qui dit, c'est la lettre de cachet. C'est dit, cartel est mon bon plaisir. Voilà. Les Biélorusses font plus de gosses, je sais pas quoi faire. Allez hop, 150 000 Pakistanais. Il nous les faut. Et si on ne les trouve pas là, on les trouvera au Sri Lanka. Ils vont pas les trouver au Japon. Pas 150 000 Japonais qui vont venir en Biélorussie. Donc, j'ai pas répondu à la question, mais j'ai donné un cadre en fait à la réponse. Pourquoi en fait, ces gens croient au Père Noël, tout simplement. Voilà, la Sainte Alliance contre le monde islamique, contre pour la droite antisémite, contre les Juifs. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut s'associer aux chiites. Bon, tout cela est parfaitement ridicule. Oui, je crois qu'il peut y avoir des alliances géopolitiques qui répondent à des besoins de circonstances. Voilà. Je dirais une collusion d'intérêts de circonstances, mais en l'occurrence, je ne vois pas quel est l'intérêt pour le monde catholique de s'associer au monde chiite pour détruire Israël. Je vois pas le bénéfice. Donc déjà, c'est assez difficile à concevoir. Sur le papier, des alliances comme celle-là peuvent exister, mais je pense qu'elles peuvent exister quand il y a en fait, c'est plutôt des alliances entre nations qui vont décider que leur intérêt commun. Et alors, je donne un exemple précis. On peut
sur le plan diplomatique, avoir une bonne relation avec l'Inde, tout en refusant leurs ressortissants, hein, en disant: «Nous soutenons l'Inde dans sa lutte contre l'islam. Donc nous soutenons l'Inde contre le Pakistan». Ça, effectivement, c'est quelque chose qui est pensable. Je serais leader d'un gouvernement occidental, je dirais, voilà, j'ai de bonnes relations avec l'ambassadeur de l'Inde. Voilà, on a des partenariats économiques, patati patata. Et s'il faut aider dans cette guerre de civilisation que l'Inde mène, ce qui est une réalité, hein, contre l'islam sur son territoire, parce que l'islam fait chier partout. Donc voilà, les musulmans d'Inde veulent que l'islam devienne la première religion en lieu et place de l'hindouisme. Évidemment, les Indiens ne sont pas d'accord, on les comprend parfaitement. Donc il y a une lutte contre l'islam au sein de l'Inde, et il y a une lutte entre nations, entre le Pakistan et l'Inde. Donc, ponctuellement, cette prise de parti est possible. Mais la grande alliance, en faisant un écart, enfin, je veux dire, très simplement, je dirais au-delà de ça, je ne suis pas contre le principe d'alliance, mais je suis contre le principe de cette alliance.